disait de toute urgence défaire le parti des médias. Le livre de combat pour une presse vraiment libre. Bienvenue sur Terre de Mission, l'émission religieuse de TV Liberté, en ce dimanche 24 juillet, 7e dimanche après la Pentecôte. 3 séquences, tout d'abord à l'occasion de la promulgation de la lettre apostolique Desiderio Desideravi sur la formation liturgique du peuple chrétien par le pape François, analyse de ce document par Cyril Farret d'Astiès. Ensuite, nous recevrons Philippe Maxence qui a présidé à la publication d'un ouvrage intitulé « Le modèle chinois, capital socialisme du contrôle social » dans le cadre de l'Observatoire international cardinal Van Thuan. Et ensuite, nous accueillerons le padre Chapeau qui est aumônier du 2e régiment étranger d'infanterie qui est basé à Nîmes à propos d'un projet de construction de chapelle pour la garnison. Bonjour Cyril Farret d'Astiès. Le 29 juin dernier, en la fête de Saint-Pierre et Saint-Paul, le pape François a promulgué une lettre apostolique Desiderio Desideravi sur la formation liturgique du peuple de Dieu. Concernant les questions liturgiques, on est plutôt habitué à des motu proprio. C'est quoi la différence entre un motu proprio et une lettre apostolique ? Eh bien, en fait, les motu proprio sont une forme particulière des lettres apostoliques. Là, en l'occurrence, le pape a choisi d'utiliser une lettre apostolique, en fait, sans aspect juridique. Il aborde certains sujets de manière assez libre, d'ailleurs, et personnelle, il le dit. Ce sont des réflexions personnelles, il le dit à 2 reprises, dans un document qui s'intéresse à la liturgie et qu'il adresse à l'ensemble du peuple de Dieu, effectivement, les évêques, les prêtres, les laïcs, pour résumer. Il aurait pu assortir ceci d'un motu proprio qui aurait donné des normes, des aspects juridiques qui seraient rentrés dans le droit de l'Église. Les motu proprio sont des lettres apostoliques, donc avec une dimension juridique. Là, c'est pas du tout le cas. C'est vraiment un document de réflexion. Donc ce sont des réflexions que l'on peut partager, confirmer ou infirmer, mais ça n'a pas valeur de loi. Ça a quand même une certaine solennité, évidemment, puisque c'est un document qui est promulgué parmi les autres documents officiels du Saint-Père. Mais effectivement, et en plus, il le dit à 2 reprises. Il le dit au premier article de son document, et puis au numéro 61, qui est un des derniers, il dit à 2 reprises « J'ai voulu simplement partager quelques réflexions ». Donc, il s'engage quand même pas trop. Pourquoi ce texte paraît-il maintenant? Quel est l'objectif du pape? Alors je pense qu'on n'est pas dans la tête du pape, on a du mal à comprendre exactement certaines menées politiques de son pontificat, mais on constate là la date, vous l'avez rappelé, 29 juin, c'est 15 jours avant l'anniversaire, entre guillemets, de Traditionis Custodes, qui avait été publié le 16 juillet. Donc je pense qu'on est dans ce contexte-là. C'est-à-dire qu'1 an après, il veut redonner un petit peu sa vision de cette question liturgique, mais cette fois non pas avec un document juridique, mais en essayant de l'appuyer sur des considérations qui seraient peut-être des considérations de fond, même si on a du mal à bien saisir le lien entre les 2 aspects. On y reviendra, je crois. Alors, n'y a-t-il pas une situation, disons, un peu paradoxale à dénoncer d'une part, je cite au paragraphe 49 et 50, le subjectivisme, l'individualisme, la manie mal dissimulée d'être le centre de l'attention, et
de toujours traiter, par exemple, du prêtre comme président de l'Assemblée et de ne pas remettre, par exemple, en cause la célébration face au peuple. Est-ce qu'on n'a pas l'impression que les injonctions données sont un peu contradictoires avec les pratiques qui vont conduire à ce que dénoncent les injonctions? Tout à fait. On a vraiment l'impression qu'il y a deux textes qui se superposent un petit peu. Il y a une forme de schizophrénie, on a l'impression. Même s'il faudrait creuser davantage, hein, et je sais que certains sont en train de le faire. Mais effectivement, il y a un certain nombre de rappels qui sont assez classiques hein, sur la liturgie, sur sa pratique, sur ce qu'elle doit être, la manière dont on doit la conduire et la recevoir. Et que les praticiens de la liturgie traditionnelle adoptent tout à fait, et sont d'ailleurs, d'une certaine manière, les plus éminents défenseurs, alors que la nouvelle messe, par son côté justement très relativiste, les choix multiples qui sont faits, l'importance donnée aux célébrants, à sa présidence, font c'est plus difficile en fait de raccorder directement avec certains de ces aspects de cette lettre apostolique. Donc effectivement, il y a une espèce de tension dans le texte, où il y a un rappel de choses qui sont assez traditionnelles. Et puis, il en arrive à des conclusions assez radicales qu'on connaît déjà, hein, qui sont celles de Traditionis Custodes et puis des responsa de la congrégation du culte divin, où il en arrive à la conclusion qu'il faut se débarrasser de la liturgie traditionnelle. Il n'y a pas vraiment de cohérence, on n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi, si la liturgie est ce dont il parle, ce qu'il présente, pourquoi il faudrait faire disparaître la liturgie traditionnelle. Alors, qu'est-ce qu'il dit d'important comme rappel justement sur les caractéristiques de la liturgie telle qu'il la souhaite et qui rejoint la liturgie traditionnelle? Eh bien, alors, il y a donc quelques rappels généraux hein, dans le texte. Il est construit avec plusieurs parties. Il y a d'abord des rappels très généraux, un peu théologiques, dans lesquels, globalement, il y a quelques enseignements assez traditionnels. Vous voyez, par exemple, j'avais noté le fait de rejeter que la messe serait un simple mémorial, par exemple. Ça, il le dit clairement. Le soin nécessaire apporté à tout culte liturgique, le fait que la liturgie, c'est d'abord une louange qui est rendue à Dieu et pas un simple rassemblement de fidèles, la difficulté de l'homme moderne à se saisir des symboles, et donc il invite les laïcs à se réapproprier tout ce patrimoine. Il dit que les normes rituelles, elles ne sont pas laissées à la libre appréciation de chacun, mais qu'au contraire, elles servent à soutenir des réalités plus profondes. Il dit que l'art de la célébration ne s'improvise pas. Vous voyez, donc des choses assez traditionnelles, assez fortes. Il dit aussi que la liturgie, c'est la première source de la spiritualité chrétienne, ce qui est assez beau. Et puis il y a d'autres choses qui sont quand même peut-être un petit peu plus problématiques, mais qu'il faudrait creuser. Par exemple, sur la place du prêtre, on sent que dans son texte, le prêtre est un peu coincé entre le Christ et l'Assemblée. Vous l'avez dit, il utilise ce mot à plusieurs reprises. Le prêtre, c'est le président. Donc la dimension vraiment du prêtre qui agit in persona Christi dans les sacraments, c'est pas forcément très clair. La question du silence qu'ont bien traité aussi Yves Daoudal, par exemple, Yves Daoudal sur son blog, ou l'abbé de Tanoirne, en fait, lui valorise cette nouvelle approche du silence dans la liturgie réformée, qui est en fait une absence d'action et de prière, vous voyez, des espèces de pauses liturgiques. Que dans la liturgie, en fait, la liturgie ne s'arrête jamais, et s'il y a du silence, c'est une intériorisation, mais c'est une méditation, mais tout en étant dans l'action liturgique. Il y a des différences comme ça. Il y a également, par exemple, une curieuse opposition, là, je crois que c'est dans le point numéro 25, où il oppose l'adoration et le mystère. Et il dit, c'est bien que le mystère, on s'en soit débarrassé, vous voyez, dans la nouvelle liturgie. C'est un petit peu curieux. Et donc, il y a quand même derrière, je pense, des aspects théologiques qui méritent d'être creusés et qui en disent beaucoup probablement sur la personnalité et la pensée profonde du pape. Oui. Alors comment expliquer cet ostracisme persistant vis-à-vis de la liturgie traditionnelle de l'Église ? Bien, écoutez, moi je pense qu'il y a deux possibilités. La première, c'est une incompréhension et une méconnaissance, ce qui n'est pas forcément le cas de sa génération, même si lui n'a jamais célébré avec les anciens livres liturgiques. Il a été ordonné directement avec les nouveaux livres et en plein dans la période de réforme. Enfin, il a grandi avec, donc il ne méconnaît pas a priori. Donc voilà, il peut y avoir d'un côté une méconnaissance, une incompréhension, et de l'autre,
carrément, probablement, la volonté de mettre en place une nouvelle foi, une nouvelle manière d'exprimer la foi pour répondre à une société qui est effectivement la société moderne, qui s'est construite contre Dieu, et donc on essaie de la rejoindre dans cette opposition à Dieu. Mais forcément, en fait, le risque, c'est de se perdre complètement. Et on voit d'ailleurs les fruits de la réforme liturgique qui n'aboutissent à rien. Il n'y a plus de transmission et ça aboutit à la fin de l'Église militante. Alors, quelles vont être les conséquences de ce texte ? Bien, les conséquences de ce texte, comme nous l'avons vu au début, il n'y a pas d'aspect immédiatement juridique. D'un point de vue purement juridique, il faut pas en attendre grand-chose. Hein. Ça sera vraiment pour l'instant toujours Traditionis Custodes dont il parle, dont il rappelle l'importance et son engagement très personnel dans cette volonté de faire disparaître la liturgie traditionnelle. C'est toujours ça en fait qui va guider la suite du pontificat. Mais ce texte, justement, par ce côté balancé entre des aspects assez classiques, assez traditionnels, et d'autres aspects théologiquement peut-être un peu plus problématiques, vont être intéressants et peut-être plus du point de vue de la dispute intellectuelle, vous voyez. Donc il sera intéressant d'avoir l'avis de théologiens, de prêtres qui sont vraiment pointus sur ces questions-là et qui vont probablement nous apporter des éclairages complémentaires. Eh bien, merci beaucoup, puis j'espère que nous aurons l'occasion d'en reparler. Merci Jean-Pierre. Merci beaucoup. Bonjour Philippe Maxence. Bonjour Jean-Pierre Mogendre. Vous avez été le maître d'œuvre d'un ouvrage, Le modèle chinois, capital-socialisme du contrôle social, rapport sur la doctrine sociale de l'Église dans le monde, édité, le colloque est organisé par l'Observatoire international Cardinal Van Thuan. Alors commençons par le début. C'est quoi cet Observatoire international Cardinal Van Thuan ? Alors c'est un observatoire qui a été fondé en 2009 par un archevêque italien, Monseigneur Crepaldi. Il est aujourd'hui dirigé, cet observatoire, par un laïc, Stefano Fontana, qui est quelqu'un de très actif. Et l'objet de cet observatoire, c'est tout simplement diffuser la doctrine sociale de l'Église dans le monde, analyser les faits sociaux et politiques à la lumière de cette doctrine sociale de l'Église. Et dans ce cadre, cet observatoire Cardinal Van Thuan publie chaque année un rapport annuel sur un thème précis. Et le dernier rapport que les éditions de l'Homme Nouveau viennent donc de traduire et de publier était consacré au contrôle social chinois. Juste un mot peut-être sur le Cardinal Van Thuan, c'est quand même une personnalité importante de l'Église catholique. C'est un évêque vietnamien qui a connu les geôles communistes, qui a été expulsé de son pays et qui n'a jamais pu y retourner à cause du pouvoir communiste. Et le pape Jean-Paul II lui avait confié l'instance vaticane chargée de la justice et de la paix, en gros, de tout ce qui concerne la doctrine sociale de l'Église. Alors, quels sont les sujets traités dans ce recueil de conférences ? Alors, c'est pas un recueil de conférences. J'avais compris que c'était un recueil de conférences. C'est un rapport, donc les écrits qu'on y trouve, puisque c'est un rapport collectif, ont été rédigés spécialement pour ce rapport annuel. On y trouve tout d'abord une première synthèse sur la spécificité du système chinois, qui allie généralement, vous le savez, l'efficacité de l'économie de marché et l'idéologie marxiste-léniniste et le contrôle étatique marxiste-léniniste. Et ensuite, le rapport présente d'abord, dans une première partie, les aspects pratiques du modèle chinois, du contrôle social chinois, à savoir le contrôle sur les naissances et les populations, le contrôle sur les religions, avec notamment un texte du célèbre cardinal Zen, qui est à la fois un prélat de l'Église catholique et un véritable dissident. Les auteurs y montrent l'application du contrôle social face à la lutte contre le Covid en Chine. Ça a été appliqué de manière très forte. Et enfin, la fascination qu'exerce ce modèle chinois sur les dirigeants occidentaux. Et puis dans une deuxième partie, la deuxième partie plutôt consacrée à l'expansion de la Chine à travers le monde, Amérique latine, Amérique du Nord, Europe, Afrique bien évidemment, mais aussi organismes internationaux
où les Chinois prennent de plus en plus de place et influencent de plus en plus les choses. Et cet aspect-là est absolument fascinant. Oui, c'est tout à fait intéressant à la fin. Alors, j'ai lu une déclaration, là, vous avez cité tout à l'heure Monseigneur Crépaldi, et je le cite, « En politique, l'athéisme produit inévitablement le totalitarisme ». Pouvez-vous nous expliciter cette affirmation peut-être surprenante ? Alors, je ne sais pas si elle est surprenante. On peut remonter à Saint-Augustin qui nous disait que les empires mettaient le mondialisme ou le totalitarisme aujourd'hui, n'arrivent à ne s'imposer que par la soumission et non pas par l'union des volontés. C'est un peu cette idée qu'a repris Monseigneur Crépaldi. Lui-même renvoie à l'encyclique Centesimus Annus et de Jean-Paul II, si vous voulez. Je vais me permettre de citer le pape Jean-Paul II qui écrivait dans cette encyclique « Le totalitarisme dans sa forme marxiste-léniniste considère que quelques hommes, en vertu d'une connaissance plus approfondie des lois du développement de la société ou à cause de leur appartenance particulière de classe et de leur proximité des sources les plus vives de la conscience collective, sont exempts d'erreurs et peuvent s'arroger l'exercice du pouvoir absolu. » On peut étendre ça bien au-delà d'une classe marxiste-léniniste, à tous les experts, les spécialistes, la technocratie européenne, etc. Et alors surtout, pour répondre à votre question, Jean-Paul II disait « Il faut ajouter que le totalitarisme naît de la négation de la vérité au sens objectif du terme. S'il n'existe pas de vérité transcendante par l'obéissance à laquelle l'homme acquiert sa pleine identité, dans ces conditions, il n'existe aucun principe sûr pour garantir des rapports justes entre les hommes. » Et là, vous avez le lien, en quelque sorte, avec le totalitarisme. Alors, vous avez parlé du modèle chinois. Quelles sont, selon vous, selon vos auteurs, les caractéristiques du contrôle social à la chinoise ? Alors, j'aurais envie de vous renvoyer au livre. Oui, mais peut-être en quelques secondes, synthétiser pour donner envie à nos lecteurs d'en savoir plus. Synthétiser, je ne sais pas, mais au moins vous donner quelques pistes. Alors d'abord, ce contrôle social chinois, c'est pas juste il existe réellement. Il est revendiqué par l'État chinois. C'est pas une thèse complotiste. Ah non. Ça c'est un premier point assez important. Deuxième point, il a été conçu par un ingénieur en informatique, Lin Junyu, je vous assure pas de la prononciation, qui dit très clairement, qui a déclaré très clairement, dans le but de reconstruire moralement la société, entendez moralement, dans un sens marxiste-léniniste. Troisièmement, c'est un système de crédit social, c'est-à-dire qu'on vous donne des points. Vous avez un capital de points et ce nombre de points peut augmenter ou diminuer selon que vos actions sont considérées comme civiques ou non civiques. Non civiques, si vous ne traversez pas la rue sur le passage piéton, vous avez des points en moins. Si vous ne portez pas votre masque contre le Covid, vous avez des points en moins. Ça peut aller jusqu'à... la perte des points peuvent aller jusqu'à le fait que vous ne puissiez plus prendre de billets de train sur Internet, vous ne puissiez plus inscrire... Et ça, c'est opérationnel pour les 1 milliard, je ne sais pas combien de centaines de millions de Chinois. C'est opérationnel puisque ce système de crédit social associe à la fois les possibilités offertes par la technologie, les analyses du big data, donc on requiert toutes les données en permanence et on les analyse en permanence, et puis donc ce système de notation dont je parlais juste il y a un instant. Vous avez aussi un exemple dans certaines régions chinoises où il y a des couloirs pour les animaux et des couloirs pour les hommes. Si les hommes prennent les couloirs pour les animaux, ils ont des points en moins. Le crédit social va jusque-là. Et il est suffisamment perfide pour faire que les Chinois se sont pris pour beaucoup au jeu. Gagner des points, en perdre, gagner des points, en perdre. Et il y a un consentement, et un certain consentement de la population. C'est jackpot à tout point de vue. Alors, vous parlez de modèle chinois. En quoi est-ce un modèle pour certains des dirigeants occidentaux ? C'est vrai que c'est pas simplement un modèle, c'est plus qu'un modèle pour les dirigeants occidentaux. Ce système exerce une véritable fascination. On l'a vu avec la crise du Covid qui a accéléré d'ailleurs le processus. Tout simplement parce que pour les dirigeants occidentaux, les Chinois sont arrivés à quelque chose
à laquelle nous ne sommes pas encore parvenus, c'est qu'ils ont dépassé des contradictions. La contradiction entre l'économie de marché et le socialisme, par exemple, entre une masse énorme d'habitants et la possibilité justement de les orienter, c'est tout le travail de l'ingénierie sociale, d'orienter leur comportement et leurs attitudes. Et ce que voudraient bien arriver à faire nos dirigeants, qui regardent tout ça avec beaucoup d'intérêt, eh bien, c'est de dépasser, en quelque sorte, pour l'Occident, les contradictions entre l'illusion du consentement populaire, sous-jacent normalement à la démocratie, et le fait qu'on les oriente vers dans des voies décidées par des politiques, ces politiques elles-mêmes décidées par des experts qui ne sont pas contrôlables. Merci beaucoup de ces précisions. Donc je renvoie, vraiment ça m'a beaucoup intéressé, puis chacune des interventions est brève, donc on peut lire ça gentiment à son rythme. Le modèle chinois, capital socialisme du contrôle social, donc dans la collection Reconstruire des éditions de l'Homme Nouveau. Merci beaucoup Philippe Maxence. Merci beaucoup Jean-Pierre Augean. Merci. Bonjour Monsieur l'abbé, donc nous sommes avec l'abbé Chapeau qui est aumônier du 2e régiment étranger d'infanterie à Nîmes. Est-ce que vous pourriez tout d'abord nous dire quel est le rôle d'un aumônier catholique dans un régiment de légion? Eh bien, le rôle d'un aumônier catholique dans un régiment de la Légion étrangère, c'est quand même le rôle d'un aumônier des armées, habituellement, mais avec cette spécificité de la Légion étrangère qui consiste à recruter des hommes qui viennent de tous les pays du monde, de toutes les cultures du monde, de toutes les langues, aussi de toutes les religions. Donc cette origine diverse du recrutement de la Légion étrangère va bien sûr imprimer au ministère de l'aumônier catholique une marque particulière. Donc, si vous voulez, l'aumônier dans les armées, son rôle, comme il est défini statutairement dans les documents officiels, c'est qu'il est là pour soutenir moralement et spirituellement tout le personnel militaire et civil des armées, dans la spécificité, bien sûr, de son culte. Donc l'aumônier est là, principalement, et c'est important pour célébrer les sacrements, pour ceux qui le demandent. C'est le premier cercle de sa mission, en quelque sorte. Mais il est aussi disponible au service de ceux qui ne sont pas forcément chrétiens, mais qui comptent sur son rôle, sur sa présence, pour trouver un soutien moral. Et si vous... Oui, allez-y. Voilà. Et donc, si vous voulez, l'aumônier, ce que je vous dis là est valable pour toutes les armées, et pas seulement pour la Légion étrangère. Eh bien, c'est une figure familière et qui a pour spécificité de ne pas se situer dans la hiérarchie militaire. Nous portons non pas un grade, mais un insigne de fonction d'aumônier, ce qui fait que chacun peut s'adresser à nous très librement. Et on parle de grade miroir, c'est-à-dire que quand un militaire s'adresse à nous, nous lui répondons comme si nous avions le même grade. Voilà, ce qui permet de simplifier les relations. Alors, quelle est la composition religieuse des légionnaires qui composent son régiment? Et y a-t-il des aumôniers d'autres confessions dans ce régiment? Alors, bien sûr, du point de vue religieux, la Légion étrangère est le reflet d'une très grande variété. Nous avons alors il faut savoir, oui, nous avons beaucoup d'orthodoxes, ça c'est une spécificité de la Légion par rapport au reste de l'armée française, puisque nous avons encore beaucoup de recrues qui viennent des pays de l'Est de l'Europe, ce qui fait ça constitue une population assez importante d'orthodoxes. Nous avons également des protestants qui viennent principalement d'Amérique latine, bien sûr des catholiques, nous avons aussi des athées, des agnostiques, et même des bouddhistes et des hindouistes. Cela dit, donc les aumôniers qui sont organisés dans les armées, les aumôneries qui sont organisées dans les armées,
sont au nombre de 4. Vous avez, dans l'ordre historique de création, les catholiques, les protestants, les israélites et les musulmans. Alors, qu'est-ce qui vous marque dans la relation avec, selon l'expression du commandant Élie de Saint-Marc, ces hommes étranges et rudes? Oui, alors il faut quand même préciser une chose, c'est que il y a une sorte d'image d'Épinal du légionnaire dans la culture populaire, portée par les films un peu des années 30 avec Jean Gabin, ou bien encore les chansons d'Édith Piaf. Voilà, une image un petit peu d'Épinal, mais qui ne correspond pas forcément à la réalité. Ce qui est certain, c'est que les légionnaires sont des professionnels du combat. Et qu'à ce titre, oui, ce sont des hommes rudes, ce sont des hommes qui cultivent l'excellence dans leur mission, qui sont formés à la rusticité, à l'endurance, à ne pas s'écouter et à aller jusqu'au bout de la mission. Et c'est ce qui fait aussi leur noblesse. Mais derrière, je dirais, l'écorce du guerrier, il y a des hommes formidables, des hommes qui ont un cœur et qui rencontrent les mêmes problèmes que n'importe quels hommes, bien sûr, mais qui développent des vertus spécifiques à la Légion, de camaraderie, de solidarité, de cohésion. Voilà, si on peut définir la qualité principale du légionnaire, c'est son grand esprit de cohésion. La Légion étrangère est un magnifique outil de combat qui puise son efficacité dans la cohésion de ses membres, ce qui est assez extraordinaire parce que vous faites ce corps de ces combattants issus de peut-être 140 nationalités différentes, eh bien une unité parfaitement disciplinée qui marche du même pas pour accomplir la mission qu'ils reçoivent de la France. Alors, nous sommes en contact à propos d'un projet de chapelle que vous avez. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui. Alors, il y a 2 ans, donc le chef de corps du régiment a conduit un projet de redistribution un peu des services du régiment. Et il existait déjà une toute petite chapelle dans le régiment, mais qui s'est révélée à diverses occasions bien trop petite pour célébrer les messes que nous organisons pour les grands événements du régiment, et aussi, c'est important, trop petite pour dresser les chapelles ardentes pour nos camarades décédés, soit en combat, soit à l'exercice. Donc l'idée du régiment, c'est de placer dans la chapelle actuelle les bureaux des assistants sociaux et de faire de cette contrainte une opportunité pour trouver un autre endroit pour réaménager une chapelle plus vaste et plus adaptée aux besoins du régiment, qui compte quand même 1300 hommes. Et donc, un grand projet a été lancé à partir d'un hangar qui a été identifié au centre du régiment. Et mais bien sûr, donc le toit et les murs existent, ils sont en bon état, mais il fallait transformer ce hangar en chapelle, ce qui ne va pas sans travaux conséquents. Et il fallait aussi trouver un financement entièrement privé que nous avons commencé à solliciter auprès de généreux donateurs. Donc la campagne de collecte de dons a commencé en décembre dernier. À ce jour, nous avons pu récolter à peu près 80 000 € et nous avons achevé la première tranche des travaux, c'est-à-dire que nous avons dégagé la charpente qui était cachée avant par un faux plafond. Nous avons pu enlever les vieux enduits qui recouvraient les murs, donc les murs ont retrouvé leur aspect plus brut, des pierres apparentes, qui donnent davantage l'aspect d'une chapelle. Nous avons donc fait tous ces travaux, nous avons percé les ouvertures pour améliorer la luminosité du bâtiment, mais il reste encore beaucoup de travaux à faire. Et c'est pour cette raison que nous continuons à solliciter la générosité de donateurs potentiels, individuels ou
des mécènes, des entreprises qui pourraient ainsi contribuer à le réaménagement de ce hangar en chapelle digne de nos légionnaires. Alors concrètement, comment peut-on vous joindre? Comment vous aider? Alors, il y a deux. Alors, il faut savoir que les dons sont défiscalisés puisqu'ils sont perçus d'abord par le diocèse aux armées. Donc, chaque donateur reçoit un reçu fiscal une fois qu'il a fait son don. Donc, que ce donateur soit une personne physique ou une personne morale. Donc, soit sous forme de chèque. Donc je vous dis les choses pratiques. Il faut remplir le chèque à l'ordre de DAF, D-A-F, chapelle, 2e REI. Voilà. Et ensuite, cette enveloppe, il faut me l'envoyer. Donc, Monsieur l'aumônier, 2e REI, 57 rue Vincent Faïta, 30 000 Nîmes. Ou bien, on peut aussi faire un don en ligne directement avec sa carte bleue sur le site du diocèse. Très bien, eh bien merci beaucoup. J'espère qu'un certain nombre de nos téléspectateurs participeront à cette bonne œuvre. Et puis bon courage pour la suite de vos travaux. Vous espérez que ce sera fini quand? Nous espérons que ça finisse le plus vite possible, mais en fait, ça ira aussi vite que tomberont les dons. Donc, parfait. Si nous avons bien compris. Nous avons encore besoin à peu près de 150 000 euros. Donc si, d'aventure, quelques généreux donateurs nous permettent de rassembler cette somme dès demain, je peux vous dire que la chapelle elle sera finie dans quelques semaines. Très bien. Eh ben, on espère que la chapelle sera vite finie. Merci beaucoup. Jean-Pierre. Merci beaucoup.